à tous, c'est Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler de structure. Comment structurer votre roman? Une question qui revient quand même assez souvent. Vous ne savez pas très bien comment diriger votre histoire, quelles sont les grandes étapes qui doivent donc arriver dans votre histoire. Alors il y a, on va dire, des théories, ça sera une vidéo un petit peu théorique ici que je vais vous présenter. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de respecter tout ce que je vais dire à la lettre. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de la théorie, mais y a pas, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, disons. C'est pas vraiment figé. Moi, je vais vous donner ici un petit peu les points que j'ai pu relever par rapport à la structure, comment on fait la structure, comment on construit un roman, mais vous n'êtes pas obligé de respecter tout ça au mot près. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'un roman en général se divise en 3 actes, 3 vraiment grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition va faire environ 25% de la totalité de votre roman. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de la théorie. N'allez pas calculer à la page près combien de pages est censé faire votre exposition. C'est en théorie, ça fait plus ou moins 25% de votre roman, de l'entièreté de votre roman. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette exposition ? Les personnages, la présentation des personnages avec leurs valeurs, leurs traits de caractère, leur physique, etc. On va également retrouver l'univers, donc la présentation de l'univers, qu'il soit fantastique ou qu'il ne le soit pas, si c'est dans le monde réel, la ville dans laquelle l'histoire va se passer, ce genre de choses. Tout ce qui a trait à l'univers va être présenté dans l'exposition. L'intrigue principale et l'objectif à atteindre vont également se retrouver dans cette exposition, dans cette première partie. Évidemment, toutes les difficultés qui vont découler de cet objectif. Pourquoi cet objectif est difficile à atteindre? Comment le héros va-t-il s'y prendre pour réussir à atteindre cet objectif? Dès le début de votre roman, vos lecteurs doivent immédiatement comprendre dans quel style d'histoire ils vont se trouver. Donc, est-ce que c'est une histoire fantastique, de science-fiction, une histoire d'amour, une histoire érotique? Voilà, il faut que très très vite vos lecteurs puissent identifier votre histoire. Et que dans cette exposition, votre héros sera d'une certaine façon au début de votre histoire. Donc ce sera l'image initiale que vos lecteurs vont avoir de votre héros. Sachez qu'elle doit être complètement différente de l'image finale. Votre héros va devoir évoluer tout au long de votre récit. Donc vraiment, ça ce sera plutôt à la fin de votre roman que vous allez essayer de travailler là-dessus. Mais il faut que votre héros, l'image initiale de votre héros soit complètement différente de votre image finale. Alors dans cette exposition, donc comme je vous l'ai dit, il y a bien l'objectif à atteindre, il y a l'intrigue principale qui va survenir. En général, cet objectif, cette intrigue est instaurée grâce à un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est un élément qui va survenir dans l'histoire, dans la vie de votre héros, qui va faire en sorte que des épreuves vont survenir. Ce catalyseur va forcer votre héros à se lancer dans l'aventure. Il va perturber la vie de votre héros et va le forcer à devoir changer quelque chose dans sa vie. Et s'il prend cette décision effectivement de changer cette chose dans sa vie, il faut savoir qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc vraiment ce catalyseur est très très important, il faut vraiment bien le construire. Et donc entre la première partie et la seconde partie, vous avez en fait le départ pour l'aventure. Voilà, ça se situe en général vers la fin de la première partie, ça continue au début de la deuxième partie. Ça correspond vraiment au départ pour l'aventure. J'enchaîne donc avec la deuxième partie, le deuxième acte qui s'appelle la confrontation. La confrontation va faire environ 50% de votre roman. Donc encore une fois, je répète bien que c'est théorique. Grosso modo, ça fait 50% de votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce deuxième acte? L'élaboration du plan pour atteindre l'objectif, parce que voilà, le héros se lance dans l'aventure, mais il doit élaborer un plan. Il ne se lance pas comme ça, tête baissée, il va réfléchir à comment il doit faire pour atteindre cet objectif. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, c'est vraiment l'élaboration du plan. Dans cette deuxième partie, il va également rencontrer diverses personnes, divers personnages secondaires, des guides, des mentors, peu importe, des parents, des amis, voilà, divers personnages secondaires. Évidemment, dans ce deuxième acte, il y a les difficultés qui vont survenir, il y a la contre-attaque du méchant, quelque part, peu importe votre style d'histoire, mais
voilà, il y a toujours quelque chose qui va mettre des bâtons dans les roues, en tout cas de votre héros, et donc cette chose va survenir en tout cas dans cette partie-ci et va contre-attaquer. Le héros dans cette partie va apprendre de nouvelles choses, des révélations qui vont pouvoir changer sa compréhension des choses, sa compréhension de ce à quoi il doit arriver. Donc ça peut être des révélations de toutes sortes, hein. Est-ce qu'il va apprendre des choses sur le méchant, sur sa vie, sur d'autres personnages, mais vraiment il va y avoir des révélations qui vont survenir dans cette partie. Vers le milieu de votre histoire, donc, qui survient donc dans ce deuxième acte, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte que votre héros ne pourra plus revenir en arrière. Ce ne sera plus possible parce que ce chamboulement sera tellement énorme qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible vers la fin de l'acte. Donc c'est encore une fois entre la fin de ce deuxième acte et le début du troisième acte. Il y a l'ultime épreuve qui va survenir. Le truc qu'on attend tous depuis le début du bouquin, qu'on se demande si le héros va arriver à ses fins ou pas, et bien donc ça doit arriver à la fin de cette partie et continuer sur le début du troisième acte. N'oubliez pas que dans ce deuxième acte, votre héros va progresser, mais les méchants vont également riposter, ce qui a pour conséquence que votre héros va douter, ses failles vont ressortir, il va pas toujours se sentir très bien, il va peut-être avoir des problèmes de confiance en lui, etc. Vraiment, il y a toute la complexité du héros qui va devoir ressortir dans ce deuxième acte. On voit aussi souvent, mais donc ça c'est pas une obligation, c'est pas à chaque fois, mais on voit ça souvent, il y a une fausse victoire ou une fausse défaite qui apparaît dans ce deuxième acte. Donc on pense que voilà, le héros a réussi à atteindre quelque chose et c'est bon quoi, c'est gagné, voilà, tout se passe bien. Et puis en fait, non, il y a quelque chose qui survient par après et donc on comprend que non, c'est pas encore gagné. Ou l'inverse, hein, une fausse défaite, on pense que le héros, voilà, il est à terre, il est foutu, c'est plus possible pour lui d'avancer. Mais non, quelque chose va survenir qui fait en sorte que non, le héros va pouvoir se relever et continuer son aventure. Alors lorsque l'ultime épreuve survient, donc entre la deuxième partie et la troisième partie, c'est à ce moment que le héros va trouver la solution au problème. Pour autant que votre histoire finisse plus ou moins bien en tout cas, c'est à ce moment-là que le héros va avoir la révélation et qu'il va comprendre comment il doit faire pour arriver à ses fins. On passe donc finalement au troisième acte qui est la résolution. La résolution qui fait environ 25% de votre roman. Et donc c'est là que l'ultime bataille se termine, donc dans la troisième partie. Le héros atteint son objectif, ou pas, hein, tout dépend de votre histoire, mais bon, supposons qu'il atteint son objectif, et il va pouvoir faire le bilan de son aventure. Donc c'est à ce moment-là que vos lecteurs vont vraiment devoir constater le changement de votre héros. Comme je vous l'ai dit, il y avait une image initiale de votre héros. L'image finale doit être différente de l'image initiale. On doit pouvoir constater l'évolution de votre héros tout au long de son aventure. Le contexte de fin de votre histoire est donc complètement différent du contexte de départ. Votre héros au départ était peut-être déprimé, seul, il avait vécu, je sais pas moi, une rupture amoureuse, il n'était pas bien, et à la fin de votre histoire, il peut avoir retrouvé l'amour, tout se passe bien, il est heureux, il a compris plein de choses sur sa vie. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais vraiment, il doit y avoir une grosse différence de contexte entre le début de votre histoire et la fin de votre histoire. Voilà, par rapport à la structure d'un roman, j'espère que ça vous a un petit peu aidé pour élaborer votre récit. Si vous faites un plan, vous devez vraiment voir ces trois actes qui se démarquent. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu théorique, donc c'est à adapter évidemment à vous, mais voilà, ces points en tout cas sont plus ou moins généraux. Si vous les respectez, il y a de fortes chances pour que votre roman soit de toute façon bien construit. Donc si vous débutez, ça peut être pas mal d'essayer de se référer à ça pour que votre roman soit vraiment bien construit. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!